On dit souvent que la banane plantain est trop sucrée quand on veut tomber enceinte, quand on est dans un parcours de fertilité. Hein? Et en fait, je crois bien que ce n'est pas le problème la banane plantain. Le problème, c'est la façon dont on la consomme aujourd'hui. D'accord? Dans cette vidéo, je vais te donner 3 principes en fait à respecter quand tu veux manger ta banane plantain tranquillement sans qu'elle perturbe ton ovulation. Hello, moi c'est Penda, bienvenue dans la chaîne de la micronutrition par Penda et je suis anciennement infirmière et aujourd'hui je suis micronutritionniste. Et mon travail en fait justement c'est de mettre en lien l'alimentation afro-tropicale, le métabolisme féminin et la fertilité des femmes afro-descendantes. Donc tu es au bon endroit. On a parlé de 3 principes. Le premier principe, c'est la maturité. Tu sais que la banane plantain, comme les autres, comme sa cousine, la banane douce, elle va changer de couleur selon sa maturité. Donc, plus elle va être jaune, plus elle va avoir des taches marron, plus l'amidon qui la compose va se transformer en sucre. Et tu sais que le sucre, c'est le petit peps d'énergie que nos cellules adorent. C'est l'énergie privilégiée de nos cellules. Tu vois. Et quand on va manger de manière très régulière ou trop souvent des aliments qui vont être riches en sucre, on a ce petit signal en fait qui va dire à ce sucre-là, à cette énergie-là, d'aller là où il doit aller. Parce que notre corps n'aime pas que le sucre reste là en quantité et se balade dans le sang. Non. C'est ça l'intérêt de ce signal. Et ce signal s'appelle l'insuline. Et tu es censé savoir que, si tu ne sais pas, je te le dis, que cette insuline doit rester équilibrée. Notre corps n'aime pas des hauts et des bas ou des excès d'insuline qui peuvent provoquer ce qu'on appelle souvent de la résistance à l'insuline. Tu vois, si tu veux une vidéo sur la résistance à l'insuline, t'expliquer ça correctement, mets-moi en commentaire. Et ce signal qu'on appelle insuline a une puissance très forte. Et cette puissance, quand il est en excès, ce signal-là peut perturber la communication entre le cerveau et nos ovaires. Je ne sais pas si tu connais cette pathologie qu'on appelle les syndromes des ovaires polykystiques, le SOPK. Dans beaucoup des cas des femmes qui ont des SOPK, on a des problèmes avec l'insuline. On a un excès répété d'insuline, de signal, et qui va, après, le corps va faire résister, ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. On parle beaucoup de génétique dans cette pathologie, mais il n'y a que 10% de SOPK qui sont expliqués par la génétique. Et la plupart des études maintenant montrent que l'environnement, et notamment l'environnement alimentaire, va impacter lourdement le SOPK. Et c'est pareil, l'excès de signal, l'excès d'insuline dans le cadre du fibrome va augmenter la croissance des fibromes, notamment chez les femmes noires. Pareil, l'excès de signal, l'excès d'insuline répété va augmenter la conversion en œstrogène. Donc, on peut créer de l'excès d'œstrogène qu'on appelle hyperœstrogénie. Et ce ne sera pas bon pour les fibromes et pour aussi l'endométriose. Donc, tu vois que l'excès d'insuline va avoir un effet très précis et très impactant sur notre fertilité. Donc, le fait de gérer la maturité, tu vas pouvoir prendre un aliment qui est moins riche en sucre. Bon, le mien, comme tu vois, il a pris un coup de chaud. Hein, je suis dans un pays tropical, il a pris un coup de chaud. Donc, il est un petit peu noir, mais tu peux la prendre encore plus jaune ou voire limite verte si tu aimes bien. On va passer au deuxième point. Le deuxième point, c'est la cuisson. D'accord? La cuisson. Tu sais que maintenant, au jour d'aujourd'hui, on aime bien chez nous, dans la communauté, la cuisson frite. La frite en friteuse, moi j'ai pas de friteuse donc je te la mets pas, ou la cuisson au air fryer, tu vois. Et ces deux cuissons-là, friture et air fryer, sont les cuissons que tu devras le plus limiter. Parce que justement, tu vas pas utiliser les bonnes huiles généralement. Et quand on n'utilise pas les bonnes huiles, on crée encore des difficultés, en fait, des problèmes par rapport à la fertilité. Et ça, je pourrais t'en parler dans une autre vidéo. Dis-moi en commentaire si tu veux ce type de vidéo, qu'on parle par rapport aux huiles et par rapport aux fritures. Donc là, on aura une cuisson à très haut degré, d'accord, à très haute température, où on va justement provoquer encore plus de sucre, de transformation en sucre. Et on va avoir de la glycation. C'est un phénomène qui nous dit que, en fait, certains sucres vont se coller à certaines protéines. Et voilà. Et cette glycation-là, ces éléments glycans-là, ne sont pas bons
pour les ovaires. Ça accélère le vieillissement des ovaires. Tu vois. Alors, quand on dit que nos grands-mères, oui, faisaient des fritures tout le temps, c'est pas vrai. C'est pas ce type de cuisson-là qu'elles utilisaient. Aujourd'hui, en Occident, ce type de cuisson est très privilégié, en plus avec les mauvaises huiles. Donc ça, c'est vraiment à réserver dans les cas où une fois dans la semaine, ou une fois tous les 15 jours, ou une fois dans le mois, tu te fais plaisir. Maintenant, je parlais d'une autre type de cuisson, qui est la cuisson vapeur. Donc, s'il y a une cuisson que tu pourrais retenir par rapport à la cuisson des bananes plantains, c'est 1, la vapeur. 2, la vapeur. 3, la vapeur. Pourquoi la vapeur? Pour plusieurs raisons. La première raison, on a une cuisson à moyenne température. Ça veut dire qu'on est entre 95 et 100 degrés selon l'appareil. D'accord? Donc, moyenne température. On va préserver 88% des antioxydants. Dans la banane plantain, pour un peu de lutéine ou du bêta-carotène. Les antioxydants sont hyper importants par rapport à notre fertilité. C'est hyper important par rapport à notre fertilité. Parce que là, on aime trop prendre l'antioxydant par la bouche, mais le mieux, c'est par l'alimentation. Tu vois, c'est le mieux. Voilà. Donc, on préserve les antioxydants à 80%. On fait une cuisson, donc moyenne température 95 degrés, donc on n'a pas trop de transformation donc en sucre. Tu vois, troisième intérêt de la vapeur, c'est que on va, dans le cadre, s'il y a des pesticides qui ont réussi à pénétrer la banane plantain, elle a quand même une peau épaisse, hein, donc ça ne pénètre pas facilement, mais si ça pénètre, la cuisson vapeur va aider à éliminer une petite partie en fait, des pesticides, ce qu'on appelle les pesticides systémiques. Tu vois, donc voilà déjà 3 intérêts de la vapeur. Donc, je vais te montrer mes appareils. Ça, c'est un appareil qui est, comment dirais-je, de qualité, enfin de basse qualité, pas très grosse qualité. Un appareil en aluminium, donc qui est donc un appareil bas de gamme, on va dire. C'est pour ça qu'ils n'ont vraiment pas les moyens. Mais alors, ce qui est bien dans cet appareil-là, je te montre parce que c'est un peu chaud. Hein. Je vais te montrer quand même. Il est tout chaud encore. C'est la taille, en fait, dans le panier, des trous du panier. Plus la taille est élevée, plus ça va cuire vite. Donc, moins tu auras de contact avec le poignet, avec le panier, pardon. Tu vois, moins ça de contact. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment prendre des tuyaux vapeur avec des trous et des paniers qui ont des trous très larges. Ça va être très rapide, tu vas cuire très facilement et le temps de contact sera moindre. Donc, ça, c'est un bas de gamme. C'est un bas de gamme. C'est si vraiment tu n'as pas les moyens. Là, ici, je ne te donnerai pas la marque. Bon, il y en a qui connaissent déjà. C'est un peu la Rolls-Royce des cuits vapeur. Donc là, tu n'as pas d'aluminium. Tu as un alliage qui est neutre au niveau hormonal et au niveau métaux lourds, qui est l'inox 1810. Donc, tu vois. Et tu as aussi un panier avec des trous qui ont été aussi pareils étudiés, qui sont larges, bien placés pour pouvoir cuire à 95 degrés et très rapidement. Et tu vois, là, c'est vraiment plus solide et voilà quoi. Et tu as un dôme qui a été fait pour que la condensation se déverse en fait dans le tour et pas sur l'aliment. Comme ça, là, cette condensation qui peut contenir aussi certaines toxines, certains pesticides, va se déverser au fond de la cuve. Donc ça, c'est vraiment pour moi un indispensable. Tu vois, c'est un indispensable. Parce que ça ne sert pas seulement pour la banane plantain, ça sert pour tous les féculents afrotropicaux. J'expliquerai pourquoi c'est important d'intégrer les féculents afrotropicaux. Ça sert pour les légumes. Enfin, moi, je m'en sers tous les jours pour moi et la famille. Le cuit vapeur, c'est ça la cuisson que nos grands-mères faisaient. Et c'est important d'avoir ce type d'appareil-là quand tu vis en Occident. D'accord? Et puis, aussi un intérêt dont je ne t'ai pas parlé par rapport à la cuisson vapeur, c'est la conservation du goût par la conservation des sels minéraux. Et dans la banane plantain, il y a un sel minéral qui est hyper important, c'est le potassium. Si tu veux que je te fasse une vidéo sur l'importance du potassium dans la fertilité de la femme afrodescendante, dis-moi. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire la banane plantain faut pas mettre faut pas la faire bouillir quoi. Parce que si tu la fais bouillir, le potassium s'en va dans l'eau. Voilà. On va aborder maintenant le 3e point. Le 3e point, c'est la quantité. D'accord? Tu sais qu'aujourd'hui, non seulement on ne fait pas les bonnes modes de cuisson, air fryer, friteuse, en disant que non, que nos grands-mères faisaient comme ça. Je t'ai dit tout à l'heure que c'est faux. Nos grands-mères étaient plus dans un plantain bouilli ou un plantain à la vapeur. À la base, c'est venu bien après. Hein? Donc, il y a aussi la quantité aussi.
C'est que maintenant, tu vois de plus en plus, que ce soit sur Instagram, sur les vidéos que beaucoup de blogueuses font, tu vois une quantité de bananes plantains frits qui est en grosse quantité en fait. Et tu vas avoir le même problème que je dis pour le problème numéro 1, le problème du sucre et le problème de l'insuline. Tu vois ce que je veux dire? La guanosine doit être un produit d'accompagnement. Et deuxième point qui est important, c'est que nos grands-mères l'intégraient dans un plat complet, avec de la viande, peut-être certaines protéines, avec des légumes, sauce légumes, les légumes verts et tout, hein, et avec du gras. Et tous ces éléments-là, protéines, sauce légumes verts ou légumes et gras, comme l'huile de palme ou autre, tu vois, limiter la rapidité auquel l'énergie du sucre monte, auquel le sucre rentre dans les cellules. Tu vois, ça ralentissait en fait la vitesse où l'énergie rentre dans les cellules. Donc, elles avaient tout compris. Elles transformaient cet aliment qui peut être parfois un peu sucré en aliment qui va rentrer, le sucre va rentrer lentement dans les cellules. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'aujourd'hui, comme je dis tout à l'heure, ben non, on met des montagnes, on met des trucs. Et donc là, on n'a plus ce ralentissement avec tous ces plats complets. Tu vois? Donc là, je vais te mettre, tu vois, un exemple de quantité, un exemple de plat complet. J'ai préparé, donc, tu vois, une sauce légumes. Ça, c'est fait avec une sauce légumes, c'est ce qu'on appelle amarante ou folong ou fontété dans d'autres pays, tu vois. Donc, tu vois, le légume prend vraiment la grande partie de l'assiette et on met un petit peu de banane plantain vapeur à côté pour pouvoir accompagner. Ce n'est pas la grande partie du plat. Et c'est là où est le problème. Tu vois? Donc voilà. En plus, donc si vraiment tu as pas tout retenu dans la vidéo, je t'ai préparé un petit document offert. D'accord? C'est un petit document offert, un guide offert. Ça s'appelle 5 conseils pour bien intégrer la banane plantain dans le cadre de son parcours de fertilité de la femme afrodescendante. Tu as juste à cliquer dans la description ou dans le premier commentaire et tu vas la voir tout de suite. En attendant, je te laisse avec une autre vidéo sur l'alimentation et la fertilité. Regarde bien là.